Dans cette vidéo, on va revoir comment comparer deux fractions. Alors d'abord, comparer, ça veut dire trouver laquelle est la plus grande, laquelle est la plus petite. Donc, on commence avec l'exemple qui est ici. Je dois savoir lequel nombre est le plus grand entre 3 huitièmes et 5 huitièmes. Première chose que je peux faire, je peux prendre un disque et le découper en 8 parties, parce que j'ai 8 en bas. Et je vais colorier, donc, comme j'ai 3 huitièmes, j'en colorie 3 parties. Ça correspond aux 3 huitièmes. De l'autre côté, j'ai 5 huitièmes. Donc, je dois colorier 5 parties sur 8. Maintenant, j'ai plus qu'à regarder. Est-ce que c'est le 3 huitièmes ou le 5 huitièmes où j'ai colorié le plus de parties? On voit bien que c'est 5 huitièmes. Donc, on peut écrire 5 huitièmes est plus grand que, ou alors je note avec le petit symbole comme ça. Il faut toujours que la partie ouverte soit vers le plus grand. Donc 5 huitièmes est plus grand que 3 huitièmes. On peut aussi remarquer que comme j'avais le même nombre au dénominateur, c'est-à-dire en bas de la fraction la plus grande, c'est celle qui a le plus grand numérateur. Par exemple, si j'avais 2 sur 7 et 4 sur 7, comme j'ai le même nombre au dénominateur, je regarde au numérateur, le plus grand c'est 4, donc c'est 4 sur 7 qui est le plus grand nombre. On passe au deuxième exemple, et cette fois-ci, ce que je vois, c'est que j'ai pas le même nombre au dénominateur. Donc, d'abord, j'ai 2 tiers. 2 tiers, si je réfléchis par rapport aux fractions égales, je peux facilement le transformer en 3 sur 6. Je peux facilement le transformer, en fraction sur 6. Pourquoi? Parce que si je mets un 6 ici, je remarque que pour passer de 3 à 6, j'ai juste à faire x2. Donc pour passer de 2 au dénominateur ici, je fais x2 et ça me donne 4. Donc en fait, ce que je dois comparer, 2 sur 3 et 3 sur 6, ça revient à comparer 4 sur 6 et 3 sur 6. Je vais refaire le dessin. 4 sur 6, ça correspond à 4 parties coloriées. 3 sur 6, ça correspond à 3 parties coloriées sur les 6. Donc si je regarde maintenant mes deux schémas, la plus grande, c'est 4 sur 6. Ça revient à 2 sur 3. Donc 2 sur 3 est plus grand que 3 sur 6. Alors la règle à retenir, c'est que pour comparer deux fractions, je vais la noter ici. Donc pour comparer deux fractions, il faut le même dénominateur. Et pour avoir le même dénominateur, vous passez par la même technique que quand on cherchait des fractions égales, en faisant des multiplications ou des divisions, la même au numérateur et au dénominateur. Comme ce qu'on a fait ici. J'ai multiplié en bas par 2, en haut par 2. Ça, j'ai le droit. Donc, il faut le même dénominateur. Alors, on va faire plusieurs exemples. Cette fois-ci, j'ai 3 sur 5 et 8 sur 15. Est-ce que je peux facilement passer de 5 à 15? Oui, parce que 15 est dans la table de 5. Donc, je vais partir de 3 sur 5. Et je veux l'écrire avec une fraction qui a pour dénominateur 15. J'ai juste à savoir ici, c'est 5 fois 3 qui fait 15. Donc je vais faire la même chose en haut. 3 fois 3, ça fait 9. Donc maintenant, je dois me poser la question, est-ce que c'est 9 sur 15 ou 8 sur 15 le plus grand? Comme j'ai 9 ici et 8 ici, c'est forcément 9 sur 15. Donc 3 sur 5. J'écris 3 sur 5 à la place de 9 sur 15, parce qu'on a vu que c'était la même chose ici. Est plus grand que 8 sur 15.
Dernier exemple de ce type, j'ai 22 sur 16 et 5 sur 4. Je fais la même chose. Je regarde, est-ce que je peux transformer le 4 en 16? Oui, parce que 16 est dans la table de 4. Donc 5 sur 4, c'est égal à quelque chose sur 16. Je trouve la multiplication. C'est 4 fois 4 qui fait 16. Donc je calcule 5 fois 4, ça me fait 20. Et donc maintenant je dois savoir est-ce que c'est 20 sur 16 ou 22 sur 16 le plus grand. C'est forcément 22 sur 16 parce que 22 c'est plus grand que 20. Donc je peux écrire 22 sur 16 est plus grand que 5 sur 4. Dernière question qu'on peut vous poser par rapport à ça, c'est de ranger des nombres, donc des fractions ici, dans l'ordre croissant. L'ordre croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Le problème, c'est qu'on a dit, juste ici, là, que pour pouvoir comparer deux fractions, il fallait avoir le même nombre à tous les dénominateurs. Ici, j'ai 4, j'ai 2 et j'ai 8. Alors, si je transforme le 2 en 4, bah, j'en aurai 2 sur 4, mais le souci, c'est qu'ici, j'ai 8. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer celle-ci sur 8, celle-ci sur 8, pour avoir 3 fractions sur 8. Alors, je vais mettre des couleurs pour pas qu'on se perde. 3 sur 4. On a dit que je vais le transformer en fraction où j'avais 8 au dénominateur. Pour passer de 4 à 8, je fais x2. Donc je fais x2 ici aussi. Et 3 fois 2, ça me fait 6. Ensuite, je passe à la suivante. J'ai 5 sur 2 que je dois passer aussi en fraction ayant 8 au dénominateur. Donc cette fois-ci, pour passer de 2 à 8, je fais x4. Donc je vais faire x4 en haut aussi. Et ça fait 20. Ce qui me fait 3 fractions. La violette qui correspond à 6 sur 8, la verte à 20 sur 8 et la bleue 5 sur 8. Ben, je regarde maintenant que j'ai le même nombre en bas. Quelle est la fraction qui a le plus petit numérateur, c'est-à-dire le plus petit nombre en haut, c'est 5 sur 8. Donc je commence par 5 sur 8. Et plus petit que, maintenant il me reste 6 sur 8 et 20 sur 8. Donc la plus petite maintenant c'est le 6 sur 8. Et la plus grande, 20 sur 8. Ce qui correspond aussi à 5 sur 8, qui est plus grand que 3 sur 4. Non, pardon, c'était pas 5 sur 8. C'était 5 sur 2. La fraction verte du départ. Donc 5 sur 2 qui est plus grand que 3 sur 4, qui est plus grand que 5 sur 8.